Bonjour à tous, soyez les bienvenus cet après-midi à Stamford Bridge pour l'autre match important de cette 11e journée en Angleterre. Sven-Göran Eriksson et sa surprenante équipe de Manchester City viennent défier les Blues de Chelsea dans le rentre de Stamford Bridge. Patrice Ferry, c'est un match important car on le sait, demain, il y aura le choc entre Liverpool et Arsenal. Et on sait déjà que cette équipe de Chelsea n'a plus le droit de perdre le moindre point pour revenir sur le trio de tête. Oui, alors absolument, c'est un match déterminant pour eux cet après-midi. D'abord parce qu'il ne faut pas l'oublier, Chelsea, eh bien, ils sont 7e et ils jouent le 3e puisque Manchester City est actuellement devant cette équipe de Chelsea. Donc il faut absolument faire le plein à domicile pour continuer de rester collé à ces équipes devant. Et donc on va s'appuyer sur une équipe avec quelques modifications puisqu'on voit que Makelele et Shevchenko sont sur le banc. Le coup d'envoi pour Manchester City, la révélation du début de saison, 3e du championnat, l'équipe de Sven-Göran Eriksson qui vient donc défier cet après-midi Chelsea dans son antre de Stamford Bridge pour cette 11e journée du championnat. C'est un test important pour les joueurs de Manchester City et très important, Patrice Ferry également, pour une équipe de Chelsea qui compte déjà 7 points de retard sur le leader du championnat, Arsenal. Ouais, il ne faut absolument pas se manquer pour eux cet après-midi s'ils veulent rester vraiment au contact et s'ils veulent continuer de pouvoir prétendre 7 points. C'est pas dramatique encore, mais c'est surtout un test pour Manchester City parce qu'ils vont aussi avoir une véritable photo de leur équipe contre dans ce genre de rencontre. Ils vont savoir réellement où ils en sont. Alors 3 changements importants dans l'équipe de Chelsea. Les rentrées de Belletti, de Kalou, d'Obi Mikel. Bridge est suspendu, Malouda n'est pas sur la feuille de match, Makelele est remplaçant. Et côté Manchester City, un seul changement par rapport à l'équipe qui avait battu Birmingham lors de la dernière journée de championnat. C'est le grec Samaras qui a été titularisé en attaque à la place d'Emile Penza. Récupération, Salomon Kalou directement pour Obi Mikel avec Frank Lampard. Kalou qui est passé. Et ce sera un renvoi au 5,50 m pour Joe Hart, le gardien de Manchester City. Ouais, on voit tout de suite quand même la détermination de Chelsea qui est bien décidé à prendre les choses en main. Donc ils sont déjà en train de faire une petite pression sur Manchester City. Voilà le propriétaire de Manchester City, Thaksin Shinawatra, ancien Premier ministre thaïlandais. Allez, tranquillement, Ricardo Carvalho. Deux équipes qui sont en pleine réussite en ce moment, vous le savez. Chelsea qui reste sur 4 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Alors que là, c'est Elano qui a été bousculé, qui va récupérer le coup franc. Oui, puis il y a aussi évidemment ce petit phénomène qui s'est passé entre l'éviction de Mourinho, les petites déclarations de Drogba. Donc il faut un petit peu digérer tout ça. On n'était pas très convaincu de l'arrivée de ce nouvel entraîneur. Donc, mais petit à petit, eh bien, tout le monde reprend sa place à Chelsea. Allez, attention à ce ballon d'Elano. On cherchait Samaras, la tête de Belletti. Récupération Elano encore. Le dégagement pour le Portugais Paulo Ferreira qui, de manière assez inhabituelle, a été évidemment titularisé sur le poste d'arrière gauche aujourd'hui puisque Wenbridge, qui joue en Ligue des Champions, purge un match de suspension aujourd'hui pour avoir été expulsé avec la réserve de Chelsea contre Fulham. Et donc Belletti est repassé côté droit. Ricardo Carvalho en appui avec Ferreira justement. Alors, on voit un positionnement de Manchester City effectivement sur les attaques placées. Comme là, Chelsea est en train de préparer son attaque. Ils sont bien effectivement très regroupés. Allez, Drogba, défense très serrée. La tête de Richardson, la récupération Petrov. Et dans la profondeur avec Samaras. Ouais, intervention Michael Essien. Ouais, Samaras qui propose un style de jeu différent que Mpenza, qui est un joueur beaucoup plus explosif, beaucoup plus rapide. Ça, Samaras est un grand gabarit sur lequel on peut s'appuyer sur le jeu de tête. Attention, rapidement joué ce ballon. Et ce ballon qui passe juste à côté des buts de Petr Cech. Alors qu'il a bien cru qu'il allait mettre le ballon dans le but à Johnson. Oui, il est compliqué, vous voyez ce ballon, parce que Cech, il est légèrement touché de la poitrine.
Et il ne sait pas s'il doit y aller ou si il faut qu'il reste encore sur ses appuis. Ouais, c'était Rylan qui s'était infiltré dans la surface de réparation. Et le premier corner de cette partie pour Petrov. Premier poteau. Et la récupération Michael Essien. Ouais, une équipe de Manchester City qui est très à l'aise à domicile, qui a remporté ses 6 matchs au City of Manchester Stadium et qui a plus de mal, Patrice, en déplacement. 4 petits points simplement récoltés dans les 4 premiers déplacements. C'est une équipe qui souffre parfois quand même. Ouais, c'est pour ça qu'aujourd'hui est un vrai test aussi pour progresser, travailler, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas se reposer sur l'idée de faire un sans faute à domicile. Il faut aller quand même chercher des points un petit peu à l'extérieur. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas aujourd'hui l'idéal. Mais en tout cas, pour continuer un peu à rêver à ce classement, eh bien, ça passe par là. Et la tête d'Alex, la récupération Obi Mikel. Grosse lutte au milieu pour la récupération du ballon dans ses premières minutes de jeu. Allez, Belletti. Décalage là sur Michael Essien, l'intervention de Micah Richards. Il va y avoir un gros duel aussi, hein. Drogba, Richards. Il va pas avoir une partie facile, Didier Drogba. Alors il y est habitué, ça lui fait pas peur, ça c'est certain, mais Richards qui est une masse athlétique et qui n'est pas facile de contourner. Tendance à être un petit peu trop excessif parfois dans ses engagements, ce qui lui fait faire des fautes à 20 mètres qui peuvent être dangereux. Ouais, Elano, hein, le réalisateur anglais, s'attarde sur le milieu de terrain brésilien qui est vraiment l'homme en forme du moment. Buteur lors de ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et qui a même marqué récemment avec le Brésil hein, contre l'Équateur dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, zone Amérique du Sud. Alors que Joe Cole aujourd'hui remplace poste pour poste Florent Malouda sur le côté gauche du milieu de terrain de Chelsea. Oui, qui fait partie de Joe Cole, de ces internationaux qui assez bizarrement ne sont pas complètement titulaires dans leur club et qui néanmoins sont régulièrement, systématiquement appelés en équipe nationale. Ouais, l'intervention de Corluka là devant Salomon Kalou. Et le ballon redeviendra pour les Blues de Chelsea. Lampard. Et qu'on a du mal hein, pour l'instant côté de Chelsea à trouver de vraies bonnes positions devant le but de Joe Hart. On essaie de jouer entre les lignes là, comme ce coup là avec Kalou. Le centre de Ferreira, c'est bien fait. Et il fallait l'intervention de Garrido, ce sera le corner pour Chelsea. Oui, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas véritablement d'accélérateur au milieu de terrain, comme on peut l'avoir quand Claude Makelele est présent, et évidemment Florent Malouda, qui sont réellement des accélérateurs de jeu. Makelele par sa qualité de passe et Florent Malouda par ses dribbles et par ses courses. Allez, le corner, c'est parti. La tête d'Alex. Ouh là là. Ballon prolongé là, la sortie, et il le fallait de la part de Joe Hart. Et la première vraie occasion pour Chelsea. Ah, j'ai bien cru au but. Jean-Philippe, vous allez voir, là, il va être dévié une première fois, ce ballon par Alex. Et là, je crois au but, vous voyez. Et il la rate, il n'a pas pu la toucher, Kalou. Oui, c'est même pas le gardien qui la sort. Hein. C'est Petrov qui était revenu défendre. Et Samaras en récupération. Un petit peu de mal à mettre le pied sur la balle. Hein, les joueurs de Manchester City pour l'instant. Bonne intervention là de la part de Dunn. Dietmar Hamann. Et avec le pressing est très soutenu hein, de la part des joueurs de Chelsea. Dietmar Hamann qui a quand même l'incroyable jeu de pouvoir continuer à jouer au milieu de terrain alors que c'est qu'il n'est pas tout jeune. Oula, attention, il y a décalage là. Ah, c'est bien joué. On avait cherché Samaras dans la profondeur. Et Garrido avec Petrov, qui lui aussi réussit un début de saison tout à fait remarquable, le Bulgare. Il me semble qu'il y a quand même des petits soucis dans cette défense. Regardez comme Samaras, encore une fois, a pu se sortir du marquage de Carvalho. Cet axe-là, on arrive à trouver des solutions côté Manchester City. Attention, Alex, Carvalho, il faut un petit peu resserrer les boulons. Ouais, toujours l'absence de John Terry qui est absent encore pour un mois à cause d'une blessure à un genou. Il y a également Ashley Cole
L'arrière gauche qui lui en a encore pour 3 semaines après une entorse à la cheville contractée avec l'Angleterre contre l'Estonie récemment. Mais enfin, c'est aussi le lot des grands clubs comme Chelsea d'un pouvoir doubler un petit peu les postes. Oui, si même la surprise, on n'en a pas trop parlé, Jean-Philippe vient quand même du fait de voir que Shevchenko est à nouveau sur le banc. Donc un petit peu cette espèce de guerre qu'on avait fait à Mourinho en le rendant plus ou moins responsable de cette situation. Finalement, il n'a pas l'air de beaucoup plus convaincre son nouvel entraîneur. Ou bien joué. C'est bien fait de la part de Lampard. Il a du champ, mais on s'est vite regroupé. La côté City sur le côté avec Salomon Kalou. Ah, c'est mal négocié. C'est mal négocié de tout le monde, j'allais dire, Jean-Philippe, parce que effectivement Lampard qui avait du mal à trouver le timing idéal pour la passe, mais aussi les appels sont pas très bons, hein, vous allez voir. Vous voyez là, Lampard il voudrait bien le donner, mais les appels sont pas nets. Il y a Kalou devant lui, à droite, Drogba à gauche, vous voyez, on le voit à l'écran, Didier Drogba. Tout ça n'a pas été assez net. Il n'y a pas eu de course croisée, il n'y a pas eu d'appel franc. Et ils étaient à 3 attaquants contre 5 défenseurs de Manchester City. Autant dire qu'il ne fallait pas se rater dans la dernière passe. Ballon récupéré là par Corluka directement sur Joe Hart qui est maintenant le nouveau gardien titulaire. Vous le verrez un peu mieux tout au long de cette partie. C'est lui qui a succédé à Kasper Schmeichel qui avait été la grande révélation dans les buts de Manchester City. Et depuis maintenant un peu plus de 4 matchs, eh bien c'est Joe Hart qui n'a que 20 ans qui est titulaire dans les buts de City, l'international espoir. Alors que l'ancien titulaire du poste, le Suédois Isaksson, ancien joueur du Stade Rennais, est lui sur le banc des remplaçants. Ce qui fait quand même la particularité de ce poste-là à Manchester City, les 2 gardiens ont 20 ans. Attention, Lampard qui a été bien gêné dans sa frappe, absolument. Très bien fait cette défense-là de Johnson. Juste toucher le ballon avant que Lampard puisse bien l'armer, parce que là, il était très très bien placé, Lampard. Le voilà, Joe Hart, qui évoluait quand même la saison dernière à Tranmere en 3e division. Et qui a convaincu Sven-Goran Eriksson après un petit coup de moins bien pour Kasper Schmeichel qui lui vient d'être prêté pour 1 mois à Cardiff City en 2e division. Drogba et la puissance de l'Ivoirien, mais il est allé un petit peu s'empaler là sur Dietmar Hamann. Oui, puis j'ai l'impression qu'on est en train de forcer un peu les attaques, je trouve. On l'a vu avec Lampard qui a fait une longue course qui n'a pas abouti. Là, cette fois, c'est Lampard. On est un petit peu en train de négliger la construction collective. Attention, il n'est pas en jeu. Ouais, ballon pour Samaras, la frappe et la première vraie intervention pour Petr Cech qui joue pour la 100e fois aujourd'hui en Première Ligue. Pas du tout en jeu, vous voyez, je vous l'avais dit, hein, au niveau de la défense. Regardez comme ils sont très éloignés l'un de l'autre, Carvalho et Alex. Donc ça a créé évidemment l'espace idéal pour qu'un attaquant se glisse au milieu de ces 2 défenseurs centraux. International grec Samaras. Et on compte beaucoup côté City sur son 1m93 pour physiquement mettre la pression sur les défenseurs centraux de Chelsea. Ferreira. Allez, repasse par le centre. Lampard, oh c'est bien fait. Cherchait Drogba. Elle était belle la feinte de frappe de Frank Lampard. Là il va être hors jeu. Oui, absolument. Ireland là sur son côté droit qui combine beaucoup avec Samaras. Lui qui n'a que 18 ans, Stephen Ireland. Drogba. La récupération Petrov. Ilano, oui c'est bien fait. Et le coup de sifflet là de Monsieur Riley pour cette faute de Carvalho. C'est aussi pour ça qu'on veut l'utiliser, ce garçon. C'est pour son jeu de tête et donc notamment à l'extérieur. Parce que ça peut être une arme, ça peut être un point d'appui. Quand on veut allonger comme ça un petit peu le jeu pour se défaire de la pression de l'adversaire, on joue long. Et donc là, il est très important. On le voit bien, c'est pas dans les courses qu'il est certainement le plus à l'aise et dans les déplacements. Michael Essien dans la profondeur, c'est bien fait. Avec Joko, il cherchait Drogba dans la surface de réparation. Et l'intervention de Richardson, ce sera un corner en faveur de Chelsea. Et ça, c'est déjà beaucoup mieux comme attaque. On va sur les côtés, on combine, on essaye de finir par un centre
fort devant le but. Voilà, ça c'est quelque chose. Comme tout à l'heure, la tentative de Lampard sur le 1-2 avec Drogba, c'est beaucoup mieux. Allez, frapper ce ballon. Récupération Lampard. La frappe a été contrée et ce sera un nouveau corner pour les Blues. Une équipe de Chelsea qui finalement se remet plutôt bien de ses soubresauts internes. Le voilà, le jeune Joe Hart, 20 ans. Et finalement, ils n'ont perdu qu'une seule fois depuis qu'Avram Grant a pris les destinées du club en main. Sorti les points là, Joe Hart directement sur Frank Lampard. Allez, il faut vite ressortir là, Manchester City, s'ils veulent éviter de subir une nouvelle attaque. Voilà, faire du pressing là. Joe Cole qui est passé à droite. Attention, Salomon Kalou dans la surface. La pression s'intensifie là quand même sur les buts de Manchester City. Ouais, c'est là qu'il est important, Richard. Vous avez vu, Kalou, il n'a absolument pas pu au duel lui prendre ce ballon parce qu'il a positionné son corps et après il est tellement athlétique que c'est compliqué. Joe Cole a frappé ce ballon. Oh oui. Ouais, pas pu Alex boxer cette balle comme il l'aurait souhaité. Lui qui a marqué un but formidable en championnat récemment, un coup franc terrible contre Middlesbrough. Et vous apercevez derrière Avram Grant, Claude Makelele notamment, en discussion avec Tal Benaïm, le défenseur israélien de cette équipe de Chelsea. Et vous voyez là, Samaras. Voilà, Samaras à la tombée de cette balle, hein, c'est bien ça. Hein. On joue long et sur lui. Joe Cole. Allez, Belletti avait demandé la balle. Michael Essien. Ah oui, c'est là que ça se complique évidemment. John Obi Mikel, Lampard. Oh, c'est bien fait. Avec Michael Essien qui n'est pas hors jeu. Et voilà. Et voilà. C'est l'ouverture du score dès la 16e minute. Et c'est évidemment ce qui pouvait arriver de mieux à une équipe de Chelsea qui se méfie beaucoup de son match d'aujourd'hui. Michael Essien qui en profite pour marquer son 2e but de la saison. Son 6e en première ligue. Et Chelsea mène déjà 1-0. Oui, mais qu'il le marque surtout dans ce qu'on leur demandait de faire. Regardez ces échanges de balles. Ça a été Obi Mikel qui a cherché Lampard et qui, Lampard, lui, tout de suite a trouvé Essien en profondeur. Vous voyez là, hop, voilà, le jeu très simple. Simplement parce qu'on a ouvert des espaces dans la défense. Et quand on construit l'action, quand on la combine, ben, quand même, on sent bien que ça déroute beaucoup plus l'adversaire. La frappe un peu topée quand même. Pas vraiment très très pure, très très nette, mais enfin elle est cadrée, ça suffit. Ah, elle ne peut pas être beaucoup plus dans le coin du but de Joe Hart. Ah, ça doit surtout leur donner l'idée effectivement d'avoir plus de mouvement comme ils l'ont fait sur cette action. Ça a l'air de gêner City. Des actions construites avec des redoublements et non plus comme ils avaient fait au début de leurs premières actions où c'était trop individuel. Ouais, Michael Essien qui avait été élu la saison dernière le joueur de la saison par les supporters de Chelsea. Qui était très apprécié par José Mourinho et un petit peu dubitatif sur son banc. Sven-Goran Eriksson. Oui, mais je n'arrive pas très bien à lire leur tactique, leur option. On ne peut pas vraiment dire qu'ils étaient très agressifs défensivement. Leur placement, il est un peu médium comme ça, un peu au milieu, sur la moitié de terrain, un petit peu derrière. C'est pas très net, je trouve. Allez, ballon récupéré par Salomon Kalou et c'est une 11e journée très importante car si Chelsea venait à s'imposer aujourd'hui, eh bien ça pourrait évidemment complètement relancer les Blues. La tête de Salomon Kalou, il faudra évidemment attendre le résultat très important de ce dimanche entre Liverpool et Arsenal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Chelsea est rentré dans une course-poursuite pour la tête du classement. Superbe ballon là pour Michael Essien. Et au roi du poteau droit, des buts de Joe Hart. Vous voyez, là, d'un coup, on n'est pas à la retombée du ballon. C'est assez étonnant, ce comportement de cette équipe de Manchester City. Johnson. Eh oui, où donner ce ballon, c'est un petit peu le problème pour l'instant côté City. C'est pas très net. C'est pas très net parce qu'on voit les déplacements sont saccadés. C'est d'un coup un joueur qui fait un déplacement. Vous voyez, comme là, d'un coup, on va mettre le ballon dans une zone. Il n'y a personne. C'est un petit peu dérouté là. Belletti. Ouais, ballon récupéré par Garrido. Johnson maintenant. Et oui, que faire quand on a la balle maintenant côté Manchester City? C'est aussi un vrai match révélateur pour les Mancuniens parce que
Ils n'ont pas vraiment réussi à montrer grand-chose, les joueurs de City en déplacement. Battu à Arsenal, battu à Blackburn. Alors c'est vrai qu'ils ont battu un des gros bras du championnat qui était Manchester United en début de saison, mais c'était sur le terrain de Manchester City. C'est aussi dans ce genre de match qu'on va voir si Manchester City peut être un vrai outsider dans ce championnat d'Angleterre. Et là, sur ce qu'il nous montre sur ces premières 20 minutes, très honnêtement, je les trouve très timides. Voilà, timides, pas très convaincus de leur option non plus. Et donc là, pour l'instant, ils ne jouent pas vraiment leur rôle d'outsider. Ils sont assez passifs. Ce serait le bon moment pour Chelsea de remettre un coup d'accélérateur. Parce que je pense qu'il y a la place pour assez vite peut-être pouvoir aller chercher un deuxième but. Richardson là sous le pressing de Didier Drogba. Ils sont gênés aux entournures pour la relance, les joueurs de Manchester City. Bon pressing de Michael Essien. Ça c'est bien joué par contre du défenseur et très bien relancé aussi. Elle donne directement sur Elano et ça c'est pas mal non plus dans la course pour éviter le retour d'Obi Mikel. Ouais, il est sanctionné, le Nigérian. Et attention à ce coup franc parce qu'il en a déjà réussi de superbe cette saison avec Manchester City, Elano. Et là c'est vraiment un gros danger pour Petr Cech. Ce qui est agréable et ce qui est quand même intéressant sur Manchester City, c'est qu'au moment de leurs attaques, ils attaquent assez nombreux quand même. Donc alors, ça peut leur jouer des tours sur des contres parce que quand on attaque à plusieurs comme ça, forcément on découvre beaucoup. Mais alors, ça peut donner des occasions. Petrov est celui qui est le plus près du ballon. Elano juste derrière. Finalement c'est Petrov et il faut l'intervention de Petr Cech car ce ballon partait très bien vers les buts de Chelsea. Ah oui, puis elle est belle la frappe parce qu'il a très peu d'élan, Petrov, et vraiment il prend la pleine lunette. Vous voyez, très peu d'élan et c'est quand même assez dur quand on frappe coup de pied comme ça avec une trajectoire quand même rentrante. Avec corner rapidement fait, ouais, Ireland qui ressort ce ballon. Ça c'est bien. Petrov deuxième poteau, la tête de Micah Richards et ce sera un nouveau corner pour Manchester City qui essaie de s'installer là devant le but de Petr Cech et attention à la masse athlétique de Micah Richards. Ils se sont fait surprendre par ce petit corner à deux. Ça c'est le piège à chaque fois. Allez Elano pour frapper ce ballon. Tête de Michael Essien. Ah oui, mais il y avait une position de hors-jeu là côté City. Elano que Sven-Goran Eriksson est allé chercher au Shakhtar Donetsk à l'intersaison. Et qui était un ancien joueur de Santos, comme Pelé l'a été avant lui. Roman Abramovich, toujours souriant dans la tribune présidentielle de Stamford Bridge. C'est vrai qu'il a l'air passionné par les débats. Il a toujours l'air de s'ennuyer ferme. À tel point qu'on se demande pourquoi il est venu s'installer à Chelsea. Parce que... Allez, Belletti. Directement Michael Essien. Ouais, c'est bien fait de la part de Johnson. Garrido. Contré. Ils sont bien au pressing, les joueurs de Chelsea pour l'instant. Bon, faute. C'est dommage parce que Belletti, c'est un garçon que personnellement que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il a un coup à jouer dans cette équipe. Notamment en ce moment où il y a quelques blessés. Vraiment un très bon joueur et surtout quand il arrive à développer son jeu offensif. Très bon centreur. Et Gerrard qui cherche systématiquement la tête de Samaras, mais là, ballon directement pour Petr Cech, celui que les supporters de Chelsea ont baptisé l'invincible, qui avait été la saison dernière élu meilleur gardien de la Ligue des Champions, Petr Cech. Ouais, la tête de Drogba, Lampard avec Joe Cole. Ouais, il se remet dans le sens du but. Joe Cole, il a été contré par Richardson. C'est pas terminé pour les Blues avec Ferreira. Ouais, attention à ce ballon là. Elano, directement Michael Essien. Ouais, ça c'est très bien joué. Allez, Joe Cole, le bon centre.
Heureusement l'intervention là de Richardson. Juste, il le sait, Didier Drogba, qu'il était tout près d'aller inscrire le deuxième but là. Très très belle défense. Attention, manque de communication là. C'est vrai qu'on sent cette défense de Manchester City un petit peu craintive, un petit peu... Elle est vite mise en défaut, je trouve. Vous voyez, il est quand même complètement en jeu au départ de l'action. Évidemment, il n'était pas dans la... Ah oui, il est bien placé entre les deux. C'est très net là-dessus. Placé entre les deux défenseurs. Idéalement placé, j'allais dire. Ouais, et heureusement que l'Irlandais Richardson a pu dévier un tout petit peu ce ballon de la tête. Car c'était une vraie action de 2-0 là pour Chelsea. Obi Mikel. Mais ils ont quand même les choses en main, les joueurs d'Avram Grant pour l'instant. Oui, ils les ont en main parce qu'évidemment on est loin au marquage et donc on ne peut pas développer des... Regardez comme on est loin au marquage. Toujours entre deux lignes, la Drogba. Il va absolument falloir que les joueurs de Manchester solutionnent ce problème, que ce soit Lampard, Joe Cole, Drogba. On vient systématiquement entre les défenseurs et les milieux de terrain. Mais ça c'est lié à l'option, Jean-Philippe. Leur option est pas assez marquée. Si on défend dans son camp, alors on défend comme un chien, je veux dire. On dirait le moindre mètre de terrain, il faut être présent sur le duel. Et là, non, vous voyez, on l'a trouvé très très facilement. Regardez, Drogba dans les espaces. Voilà, et alors il navigue entre les deux lignes. Et donc on n'a pas réglé ça entre la ligne, les 4 défenseurs et la ligne des milieux de terrain côté Manchester City. Ouais, et Lano là qui a subi le traitement des milieux de terrain de Chelsea à l'image de Michael Essien, qui reçoit le premier avertissement de cette partie. Ah oui, parce que tout à l'heure, rappelez-vous, ça avait été déjà le cas. Oui, il est dangereux son temps. En plus, là, Michael Essien, vraiment, le ciseau, regardez, on voit très très bien là qu'il couche, tout à fait justifié. Lano qui avait déjà subi le tacle de Mikel tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'Essien est averti, très justement. Ouais, des petits ballons perdus comme ça qui viennent vraiment polluer les relances de balles de Manchester City. Et là, c'est un ballon de contre avec directement Drogba, bien lancé par Salomon Kalou. Il félicite Salomon Kalou, il a raison parce qu'il est superbe son extérieur. Regardez, il va le trouver dans l'intervalle avec un très bel extérieur, pas de hors-jeu. On peut même penser qu'il s'est peut-être un peu précipité Didier Drogba là-dessus. Pas sûr que s'il fait un petit contrôle, ça ne permet pas à Kalou de venir lui proposer une solution en attaque et peut-être un petit centre. En tous les cas, une équipe de City qui paraît un petit peu timide dans ce match-là pour le moment par rapport à ses précédentes prestations, notamment à Arsenal, quand ils avaient été battus 1-0. Les joueurs de Sven-Goran Eriksson, ils avaient proposé un autre jeu, ils n'avaient jamais hésité à les jouer vraiment dans le camp adverse. Oui, puis avec une détermination, on sentait bien l'option qui avait été choisie, et il l'appliquait, que là c'est plus flou, beaucoup plus flou. Allez, Petrov. Avec Garrido. Il y a très très peu de mouvement, on n'arrive pas à enchaîner, obligé de complètement repasser par derrière et on se met sous pression. Eden avec Corluka. Ouais, bien fait. Johnson, Ireland, ça c'est bien combiné côté City. Dans la surface, et le dégagement d'Alex. Voilà peut-être une idée à creuser là. Ouais. Alors que là, ils vont récupérer la balle, les Blues d'Avram Grant. Ouais, j'allais dire que c'est un petit peu d'ailleurs le même profil de ces deux défenses qui quand même laisse, je trouve, énormément d'espace à leur adversaire, assez proche du but, comme on l'a vu. Là, Ferreira, il a voulu anticiper, il s'est fait prendre par un ballon dans le dos. Ouais, bien fait, il fait un bon début de match. Joe Cole vraiment sur le côté avec Michael Essien. Bien fait, l'appel de balle de Belletti. Attention dans la surface, rien, dit Monsieur Riley. Le public de Stamford Bridge qui évidemment réclamait le pénalty, c'est pas terminé. Michael Essien, contré par Micah Richards. Non, c'est très bien arbitré. Vous voyez Richards, c'est un peu son défaut. On en avait parlé en début de match. Il est très agressif dans la surface de réparation. Et c'est un garçon qu'il va falloir qu'il discipline légèrement ses interventions parce qu'autrement, il va être l'auteur de faute ou de pénalty. Ouais, mais ils sont étouffés, les joueurs de City. Ils n'arrivent pas à relancer, ils n'arrivent pas à se défaire d'un pressing très très serré. Et il commence à s'énerver à l'image de Micah Richards. Il est en train de sortir de son match là. Attention parce qu'il est en train de sortir de son match. Il n'a que 19 ans, Micah Richards. Il est international anglais, mais, ouais, mais faut pas il a toute la fougue de son jeune âge et il a parfois du mal un petit peu à se canaliser sur le terrain. Oui, puis entre internationaux quand même, c'est Lampard aujourd'hui avec qui il est en train de se chauffer. Il faut quand même qu'il se calme et qu'il montre un peu plus de respect.
Vous voyez qu'on est en train de discuter encore et M. Riley attend que ça se calme un petit peu. Il avertit quand même Micah Richards. Ouais, et il avertit mal interprété. Frank Lampard. Je suis désolé, ça c'est mal interprété. Vous voyez, là, il y a faute très nette de Richards. Il tape dans les chevilles, il n'arrête pas. Et en plus, donc évidemment, Lampard n'est pas très heureux par rapport à ça. Il n'a aucun mouvement agressif, Lampard, et il se voit sanctionné. Non, ça c'est mal jugé. Ouais, tout de suite, vous avez vu Drogba qui est venu séparer les deux protagonistes avec Richard Dunn, d'ailleurs, le défenseur irlandais de Manchester City. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la tension, c'est palpable dans ce match. Parce que c'est aussi un match où les joueurs de City ont envie de se jauger par rapport aux grosses écuries. Oui, mais la tension, Jean-Philippe, il faut la transformer en agressivité tactique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il faut être dans le duel. Regardez, ils prennent un coup franc encore à 20 mètres. Et attention, 20 mètres, à 30 mètres, mais bon. Attention à Alex, hein, parce qu'on vous rappelait il y a un instant le but superbe qu'il a marqué contre Birmingham. Superbe frappeur de coup franc, même si là, ça n'a pas été le cas. Ferreira. Allez, on écarte. Salomon Kalou. Ouais. Ricardo Carvalho, là. Pressé par Highland. Et il s'en sort bien, l'Irlandais. Il peut relancer directement sur Samaras. Il va être en avance, ouais, c'est ça. Mais comme il n'est pas rapide, de toute façon, c'est pour ça qu'il pas un grand danger. Vite le presser, là, voilà. Ça, c'est très bien joué. Vous voyez, c'est très très bien joué. Highland. Bien positionné, là, Alex. Et la relance avec Salomon Kalou. C'est bien fait avec Lampard. Oh, c'est magnifique. Ballon dans la profondeur avec Drogba, c'est magnifique. Oh, c'est beau. superbe. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué cette action. Il faudra la revoir. Du camp de Chelsea à une touche de balle. Et Drogba, le phénomène qui a encore frappé. 2-0 pour les Blues, 31e minute. Ah, l'action, elle est super. Vous allez voir, c'est une succession, c'est assez rare, de passes extérieures du pied. Une première avec Kalou ici en bas. Et la magnifique extérieure, plein cœur de la défense pour aller servir Drogba. C'est assez sublime, regardez cet extérieur de Lampard, quel talent. Et vous voyez Richards, hein, avec le défenseur, avec un peu plus de concentration, peut-être un peu moins d'énervement, il aurait été mieux placé sur cette action. Mais c'est étonnant, il faudra le noter ça, Jean-Philippe. Un but, 2 passes l'extérieur consécutives. Quelle merveille cette passe de Lampard, vraiment. Exactement dans le timing, exactement où il le fallait. Et attention parce qu'ils sont en train de beaucoup trop subir les joueurs de Manchester City. C'est un match qui peut très très mal tourner pour eux. Ah bah, il tourne déjà très très mal. Mais enfin, on est quand même très très loin du terme de la partie. Il reste un peu moins d'1 heure à jouer. Oui, mais leur option, d'ailleurs, qui n'en est pas une, ne fonctionne pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je suis étonné de ne pas avoir vu Eriksson déjà plus ou moins réagir sur 2 points. Le placement des 2 lignes, défense et milieu, et l'agressivité. Ouais, en tous les cas, Drogba en a profité pour marquer son 3e but de la saison en championnat, son 45e en première ligue. Et on le retrouve, l'Ivoirien, en 1 contre 1 là, avec Richard Dunn. Il faut du soutien, Ouh là, attention. Ouais. Je crois qu'il a pris un coup, mais il en a un petit peu rajouté également. Oui, mais je pense que quand même, il me semble qu'il y a un léger fauchage d'Highland quand même. On va bien le revoir. Je crois qu'il est venu vraiment assez sèchement le taper dans la cheville. Regardez, vous allez le voir là. Là, il est à la lutte avec Dunn et vous allez voir en second rideau. Avec une prise à 2, vous voyez, je dis qu'il y a faute, largement faute de Victor Raman. J'ai eu tort de vous dire qu'il en avait rajouté parce qu'il prend un vrai coup. Non, puis c'est pas Didier Drogba, on le connaît, il est connu pour ça. C'est tout sauf un simulateur. Ouais, et puis on connaît aussi Aman, hein, Dietmar Hamann, qui n'est pas le plus grand poète que le football européen ait connu. Non, c'est très net, c'est d'ailleurs complètement. Et là, c'est une vraie faute pour faire mal en plus. C'est limite même d'être sifflé comme un penalty. Regardez où il est à l'intérieur de la surface. Absolument. Et sur un geste comme ça, c'est un penalty. Là, il faut vraiment qu'ils se disciplinent, ces défenseurs de City, parce que là, ils sont beaucoup trop agressifs. Ils contrôlent mal leurs interventions à l'approche des 20 mètres et à l'intérieur des 16 mètres. Et ça, c'est très très mauvais, très dangereux pour eux. Petrov a trouvé Samaras. Manque un petit peu de percussion offensive, c'est le moins que l'on puisse dire pour le moment. Les joueurs de Manchester City et qui perdent très très vite la balle. Et puis il n'y a pas la deuxième accélération. Vous voyez là, il faisait circuler le ballon à 35 mètres, mais il n'y a personne qui perd fort. Ce qui est normalement la possibilité d'Elano, ça. Lui, très très fort pour ça.
Et la tête Richardson. Dietmar Hamann cherche Island là sur le côté, bien pris par Paulo Ferreira. Lampard. Lampard, ça y est, ça c'est bien joué. De monter en puissance. On est en train de retrouver une équipe de Chelsea à son meilleur niveau avec de l'envie. Salomon Kalou. Oh, attention. Ah oui. Ouais, Joe Cole qui a trop attendu la balle. Et on lui a pas parlé non plus, donc il était persuadé qu'il allait le temps de laisser passer cette balle. Bien pour fait, aller Johnson, c'est bien combiné. Il était juste temps de récupérer la balle côté Chelsea avec Alex. On retrouve de la fluidité, de la sérénité dans le jeu, Chelsea, de la simplicité également, donc ça va beaucoup mieux. Michael Essien, le premier buteur de cette partie. Et ce sera un nouveau corner en faveur de Chelsea, qui est quand même en train, Patrice, de bien étouffer cette première période pour le moment. Avec le réalisateur remontre également cette situation. C'est bien qu'il s'est posé lui aussi la question de savoir où avait été commise la faute. 5e corner des Blues depuis le début de ce match. Dietmar Hamann là qui dégage de manière un petit peu acrobatique. Chelsea qui a la particularité de ne pas mettre beaucoup de joueurs sur les corners dans la surface de réparation. Ils préfèrent un peu aérer cette surface et de laisser un ou deux garçons simplement en duel, notamment Alex ou Essien ou Obi Mikel, qui sont les meilleurs en jeu de tête quand Terry n'est pas là, bien sûr. Belletti avec Ricardo Carvalho, Obi Mikel. Oui, finalement, cette équipe de Chelsea qui n'a perdu qu'un seul match, toute compétition confondue depuis le départ de José Mourinho, c'était le déplacement à Old Trafford face à Manchester United. Bon retour de Michael Essien. Mais enfin, on sait très bien ce qui se tramait à Chelsea. C'était pas un problème de joueurs, c'était un problème interne. Et Roman Abramovich avait décidé de toute façon de se séparer de José Mourinho. Hamann. Ouais, bien combiné là. Johnson qui est passé, mais... Et oui, parce qu'il n'y a pas la deuxième accélération. Là, il aurait fallu, vous voyez, placer l'accélération ou trouver quelqu'un qui arrivait en mouvement pour le servir. Et là, on hésite, et puis on se fait reprendre. Et voilà, ils se font à l'image de Joe Cole, il y a plus d'envie, il y a plus de détermination du côté de Chelsea pour l'instant. Et encore une action intéressante avec Lampard. Trouvé Salomon Kalou. Salomon Kalou qui est passé, l'intervention de Joe Hart. On était très près du 3e but. Oh, c'est un exploit qu'il fait Joe Hart, je peux vous le dire, sur sa main gauche là, parce que Kalou il a très bien joué, parce qu'il a légèrement levé ce ballon de façon à ce qu'il puisse passer au-dessus de John Hart, le jeune gardien, mais il ne s'est pas laissé prendre. Dietmar Hamann sur le côté avec Garrido, l'ancien joueur de la Real Sociedad. Bien fait, Johnson, attention, bien écarté. La frappe, oh, quelle occasion! Quelle occasion pour Allen. Là, c'était une vraie possibilité de réduction du score pour Manchester City. Alors, on ne peut pas dire que ça soit mal joué, mais vous allez voir en bas de l'écran le décalage encore qu'il peut faire à Island. Regardez, là, et là, il a encore un joueur tout seul ici, voilà, sur la tête des 18 mètres. Regardez, il va être tout seul à pouvoir le décaler. Alors c'est vrai que s'il cadre ses buts quasiment. Ça c'est le genre d'occasion qu'il faut savoir transformer dans ce genre de match où Manchester City est quand même très dominé dans l'attaque de balle, très dominé dans les offensives, très dominé dans le jeu tout court. Et puis c'est le bon timing au niveau évidemment du chrono. Et oui, tant que les Mancuniens resteront à 2 buts de leurs adversaires du jour, dans la tête c'est quand même pas du tout la même chose. Johnson avec Petrov, ils essaient de se relancer, les joueurs de Sven-Goran Eriksson. La tête de Paulo Ferreira. Ouais, il a été contré encore une fois à la Corluca. Un petit moment de relâchement pour Chelsea. Il faut vite remettre les choses dans le bon sens. Là. Calmer là, sur ce ballon. Essayer de le conserver. Là. Voilà. Exactement comme ça. On sent quand même que la défense de Chelsea n'est pas non plus rayonnante. Il y a quelques situations quand même. Exactement. Elle laisse penser qu'on peut trouver des situations offensives. C'est pas la sécurité sociale quand même. C'est pas le même pressing de la part des joueurs de City. Attention, Drogba qui a pu décaler Salomon Kalou. La remise et le contre
de Richardson. Vous voyez quand même, quand vous parliez des statistiques, attention, c'est un contre qui peut être intéressant. Bien remonté ce ballon. Highland, il a du champ. Oh, de l'autre Bien côté, de fait, l'autre côté. Johnson. Allez, Cherchez la frappe. Petrov. Et Petrov, le pied gauche, l'extérieur, c'était pas mal. C'est le match des extérieurs, hein, parce que encore une fois, Petrov, là, pensait qu'il allait peut-être pouvoir armer en première intention. Finalement, il a fait un petit crochet. Obi Mikel. Joe Cole. Là, ils auraient tout intérêt à faire tourner ce ballon Chelsea pour rentrer avec ce 2-0 parce que il y a 2-3 situations là où il peut pas eu enfin, il y a eu cette occasion de but d'Ireland, mais un petit peu de laisser passer le temps, je dirais, pour rentrer avec ces 2 buts d'avance. Et puis là, on est en train de retrouver le vrai Lampard également, et ça change tout dans le milieu de terrain de Chelsea. Le métronome. Belletti va rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette première période. Michael Essien contré, ce sera un nouveau corner pour les Blues. Vous voyez que c'est un monstre physique, Micah Richards, malgré son jeune âge. Comme on dit, c'est vraiment une caisse. Buteur récemment à Wembley contre Israël avec l'Angleterre dans les éliminatoires de l'Euro 2008. Et Joe Cole pour frapper ce ballon. Ouais. Dégagement Samaras, et il aura une deuxième chance peut-être. Oui, c'est dommage qu'il ne l'ait même pas récupéré ce ballon. Ça lui aurait permis de le jouer au pied plutôt que de faire une touche. Le capitaine Lampard, dont on murmure qu'il aurait eu des mots avec John Terry à la suite de l'affaire Mourinho. L'entente sacrée entre les deux se serait un petit peu fissurée avec le départ de l'entraîneur portugais. Lampard. Alex. Belletti. Quand même plus de sécurité collective malgré tout. Côté Chelsea pour l'instant. Oui, parce qu'en plus ils ne sont pas du tout agressés. Regardez, Drogba, il a 2 mètres pour jouer. Attention. Il a pris un coup là de la part de Richardson. Tout à fait involontaire. C'est lui qui s'est empalé dessus. Alors ça avait fait un saignement de nez, mais absolument. Enfin, il me semble pas du tout volontaire. Oui, c'est ça. Oui. Il prend l'épaule d'une a été dans le mouvement. Richardson qui a été exclu cette saison à Blackburn en championnat, et Drogba qui a reçu les éloges cette semaine dans la presse de Frank Lampard. Frank Lampard a dit de lui: c'est le meilleur attaquant avec lequel j'ai joué dans ma carrière, et c'est sans doute en ce moment le meilleur attaquant du monde, Didier Drogba. C'est-à-dire qu'il fait partie, Drogba, des attaquants qui, quand ils se permettent de donner un avis dans la presse et de porter un jugement, restent irréprochables sur le terrain, ce qui est quand même beaucoup plus confortable à assumer, évidemment. Oui, un ratio de présence sur le terrain et de but impressionnant. C'est surtout ce qui est très rare évidemment chez les attaquants, c'est qu'on peut lui confier l'ensemble pratiquement de l'attaque. Il peut jouer tout seul devant et faire des exploits individuels, supporter la pression de la défense. Ah, c'est bien fait. Magnifique. Que c'est bien fait. Il est en avance, dans l'axe. Attention. Oh, penalty. Penalty, il y a contact. Ouais, mais l'arbitre. Il juge que c'est involontaire, Jean-Philippe. Il estime que c'est lui qui est allé peut-être au contact, Salomon Kalou. Parce que on le voit bien, je le vois en avance, en plus placé entre les deux. Vous voyez, hop, il y a contact. Alors, il juge que c'est involontaire. Ouais, mais ça annule quand même l'action sur le coup, malgré tout. C'est but, enfin, c'est occasion de but. En tous les cas, il a préféré laisser filer Monsieur Riley. Et peut-être effectivement le score de 2-0 a pu modifier son analyse. Attention à Dietmar Hamann là. Directement sur Garrido. Ouais, mais on a du mal. On a du mal à se relancer côté City. Parce qu'on est tellement occupé à défendre que les moindres ballons de récupération, il faut vraiment que le bloc équipe remonte complètement pour pouvoir aller jusqu'au but de Petr Cech. Oui, et puis on prend pas en rapport de la composition d'équipe, on n'utilise pas, c'est Elano qui devrait récupérer. Attention, oui. Johnson là va lui aussi recevoir un avertissement. C'est plus de la frustration qu'autre chose. Je pense qu'il devrait beaucoup plus utiliser Olano comme un meneur de jeu, c'est-à-dire
au niveau des milieux de terrain, que ce soit Petrov, Johnson, Aman, d'essayer de le trouver dans les pieds pour en faire le meneur de jeu, ou éventuellement aussi utiliser Samaras pour lui donner les ballons et que les milieux de terrain aient le temps de venir proposer des choses. Obi Mikel directement sur Alex. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunesse également dans l'équipe de Manchester City, avec Ireland 18 ans, Johnson 19 ans. Ballon directement là sur Joe Hart. Et on sent que c'est souvent à la limite de la rupture, côté défensif, dans cette équipe de Manchester City. Micah Richards à la relance. Corluka. Et Micah Richards qui a été pris en grippe par le public de Stamford Bridge. Voyez là, il n'y a plus du tout de possibilité d'enchaînement. Chacun prend le ballon et fait 2-3 touches avant de trouver une solution. Et ouais, on cherchait Petrov, mais trop lisible. Oui, mais enfin c'est déjà pas mal, cette tentative de 1-2 avec Samaras. Voilà, ça peut être une des possibilités. Lampard. Attention, c'est du 4 contre 4 là pratiquement. Attention à ne pas prendre un troisième but juste avant la fin de cette première période. Oh, ils ont du mal. Ils ont du mal, les joueurs de Manchester City. Ah, c'est vraiment dommage, c'est mal négocié, Jean-Philippe. À la 45e minute là, vous voyez, si Essien il avait vu Drogba complètement seul de l'autre côté, c'était du 4 contre 4. Il y avait peut-être un dernier coup fumant à faire là avant de rentrer au vestiaire. Et à la gauche il y a Tenkat, Henk Tenkat à la gauche d'Avram Grant qui est arrivé comme entraîneur adjoint, qui entraînait en début de saison l'Ajax d'Amsterdam. La remise de Belletti. Et les dernières secondes. C'est terminé pour cette première période. 2-0 pour Chelsea. Face à Manchester City, les buteurs Michael Essien, Didier Drogba. Chelsea qui est évidemment très très bien parti dans cette rencontre. Chelsea, Drogba, 2 buts d'avance quand commence cette deuxième période face à Manchester City. Le problème, Patrice Ferry l'éclaire. City peut-il revenir dans ce match où Chelsea a-t-il fait déjà l'essentiel à l'occasion des 45 premières minutes? On devrait le savoir très très vite à la manière dont va reprendre cette deuxième mi-temps. Oui, alors en plus, j'ai fait la petite remarque sur le plan défensif de ces problèmes à régler, mais après sur le plan offensif, aujourd'hui, il y a aussi une mauvaise utilisation à mon sens, de plus faire jouer Lano qui pourrait leur servir à cette équipe de City de régulateur et de meneur de jeu. Et puis on a vu que quand même, dans cette équipe de Manchester City, surtout de Chelsea, surtout en début de match, eh bien cette charnière centrale, c'était quand même pas la sécurité sociale, on l'a dit, Alex Carvalho, donc il n'est pas impossible qu'il y ait un ou deux petits espaces. Seulement, il faut avoir une autre motivation et une autre agressivité également offensive pour pouvoir provoquer les choses. Allez, ballon pour Petr Cech. Et loin devant, directement vers Drogba et Garrido. La tête de Micah Richards. Et tout de suite, Michael Essien et Frank Lampard au pressing pour la récupération du ballon. Cette fois, c'est Belletti qui est bien intervenu. Ouais, dans la course, chercher Lampard, mais pris par Micah Richards, le capitaine des Blues. Oui, mais on voit bien la jeunesse de John Hart là-dessus. Il n'a pas du tout commandé Richards. Vous avez vu, il ne savait pas trop quoi faire du ballon. Ça, c'est des petites choses, évidemment. Tout jeune gardien, vous l'avez dit, 20 ans. Belletti ressort ce ballon. Joe Cole. Oh, il est passé devant Garrido, attention. Joe Cole, deuxième poteau, mais derrière le but de Joe Hart. Ouais, joli travail individuel. Un contre un. Il est allé chercher le duel et l'a gagné. C'est surtout qu'ils ne nous donnent pas la sensation d'être, pour l'instant, ils sont troisième du championnat, cette équipe de Manchester City. C'est pas la sensation qu'ils nous donnent, donc c'est un petit peu décevant de leur part et c'est dommage parce que c'est un moment inespéré pour eux aujourd'hui. Oh, c'est bien fait encore une fois dans la course. Belletti, il y a Drogba qui est devant. L'intervention Micah Richards, Belletti encore. Ouais, Johnson, ils sont en souffrance, vraiment, sur le plan défensif, les joueurs de City pour le moment. Et puis très honnêtement, ça c'est bien fait. Coup du foulard là de Lampard. On va pas sortir, on va pas sortir. Le pressing de Drogba en récupération. Très bien joué Didier, tranquillement, sans faire de faute.
Ah dommage, il n'a pas vu. Oh là, le petit pont bien fait de la part de Petrov. Et l'intervention de Belletti. Très honnêtement, Jean-Philippe, me donne pas l'impression d'avoir changé grand-chose dans leur tête, cette équipe de Manchester City. Alors évidemment, il n'y en est qu'à 2 minutes de la reprise, mais ça fait rien. En 2 minutes, vous avez des attitudes qui peuvent tout à fait changer. On le voit bien dans certains matchs, le comportement. Là, très honnêtement, ça ne saute pas aux yeux. Dietmar Hamann. Et surtout dans les duels, on ne sent pas une équipe qui est venue là vraiment pour défendre et chercher un résultat. Et il est clair que quand on vient à Arsenal, à Chelsea, à Manchester United ou à Liverpool, si on vient pour jouer, il faut vraiment avoir de vrais arguments. Décider d'une option surtout et s'y tenir jusqu'au bout. C'est surtout ça, mais on ne peut pas empêcher. On ne peut pas ne pas venir sur ces terrains-là dont vous avez parlé sans avoir un minimum d'agressivité qu'on ne sent pas aujourd'hui. De la bonne agressivité, bien entendu, mais celle qui fait de vous un conquérant, un guerrier. Ouais, monsieur Shinawatra, là, patron, le propriétaire de Manchester City, qui est en train de vivre un après-midi un petit peu compliqué. Et vous voyez, toujours ce pressing qui ne se dessert pas avec Joe Cole. Un match correct, Joe Cole était présent sur quelques ballons sur les côtés, délivré un ou deux bons centres, et se replace très très bien défensivement, fait sa part de travail. Donc une bonne première mi-temps pour l'instant, il est dans son match. Ouais, le coup de sifflet de Mike Riley. Alors que Stamford Bridge est en train de se réveiller. Oui, parce que je crois qu'ils ne sont pas dupes, les supporters. Ils sentent bien qu'il y a vraiment une belle après-midi à passer pour Chelsea. Sous les yeux de Terry Venables, qui est également présent dans les travées de Stamford Bridge. Drogba, ancien sélectionneur, Terry Venables, notamment de l'équipe d'Angleterre. Johnson. Intervention Belletti. Ouais, les contres sont le plus souvent favorables aux joueurs d'Avram Grant. Lampard. On le sent dans la manière dont il pousse le ballon. Il a retrouvé vraiment une vraie efficacité, Lampard. Joe Cole. Ouais, raté complètement sa frappe là. Salomon Kalou. Ah oui, très très belle action encore. Effectivement, Lampard qui commence là vraiment retrouver le Lampard qu'on l'a connu évidemment la saison dernière. Il est régulateur du jeu, passeur décisif. On l'a bien vu là. C'est lui qui déclenche par cette magnifique transversale. Effectivement, il s'est un petit peu assis au moment de sa frappe. Didier Drogba, ce qui a complètement fait lever ce ballon. Allez, Belletti directement sur Lampard, mais récupération à Mann avec Samaras. Petrov. Ouais, Samaras encore. Petrov ressort ce ballon. Dietmar Hamann sur le côté. Ireland. Ça manque un petit peu de vitesse, même si là ça récupère Ireland encore une fois. Et ils vont obtenir un coup franc, les joueurs de Manchester City, mais sur la faute précédente qui avait été commise à l'extérieur de la surface de réparation. Vous voyez, vous avez décrit l'action, Jean-Philippe, et pas une seule fois vous n'avez prononcé le mot Delano. Ouais, je pense que c'est vraiment un petit souci. Aujourd'hui, c'est un garçon qu'on n'arrive pas à trouver et on connaît ses qualités. Il peut être buteur, passeur, meneur de jeu. Donc ça, c'est pas normal. C'est pas normal que sur cet enchaînement de passes, on n'ait pas pu le trouver. Alors attention à Petrov, attention à Elano également. A priori, de ce côté-là, ça devrait être quand même le pied gauche de Petrov. Voilà qui est fait, mais non cadré. Ah, il a quand même un très beau toucher de balle. Petrov, regardez, il n'a pas d'élan, deux pas d'élan. Il va toucher le haut du filet derrière, c'est pas la barre. Il a vraiment un super fouetté quand il tape ses ballons. Joe Cole. Ouais. Retrouver Michael Essien. Ouais, la faute de Johnson. Attention, il a déjà été averti. Michael Johnson.
Et il est de lui-même venu voir l'arbitre Mike Riley. Parce que ça, c'était normalement, au minimum un jaune. C'était la fin du match pour lui, tout simplement. Et très très nettement en retard. Tacle par derrière, comme ça, sur les chevilles, c'est faute. Et Drogba pour ressortir ce ballon. Ricardo Carvalho, Salomon Kalou. Avec Lampard. Ah, c'est bien joué. Drogba sur le côté. Et ce sera un nouveau corner pour les Blues. Ah, quelle différence quand vous avez des attaquants comme Didier Drogba. Vous avez vu l'appel en croisé dans le dos des défenseurs. Lampard, c'est un régal pour lui. Drogba qui est vraiment le chouchou sans égal du public de Stamford Bridge. Lampard. Sorti Joe Hart. Et le coup de sifflet de Mike Riley. Il a pris un coup, le jeune gardien de Manchester. Il peut sonner dans son intervention. Oui, il est très bonne intervention. D'ailleurs, il a un bon jeu aérien. Vous voyez, il n'hésite pas avec ses points devant. Là, il était secoué par Alex là-dessus. Mais il a du tempérament, parce qu'à 20 ans, c'est pas évident de trouver le bon timing, la confiance sur les sorties aériennes. Gardien de l'équipe d'Angleterre Espoir, Joe Hart. Et vous voyez qu'Alex n'est pas sorti indemne non plus de son intervention là. C'est bien d'y aller, ça fait aussi preuve d'autorité. Il voit qu'il ne va pas se laisser bouger par les attaquants et que c'est lui qui va régner dans sa surface. Attention, ça c'est ballon plein axe comme ça. Ferreira. Attention, Drogba, défenseur en retard. Salomon Kalou, c'est pas terminé. Oh, magnifique. Attention à Drogba, tout seul Drogba, ah oui. À force de ne pas dégager la balle, le but était inévitable pour Manchester City et Drogba signe son doublé aujourd'hui à Stamford Bridge. 56e minute de jeu, 3-0 pour Chelsea. Ah, ça courait, ça le sentait. Regardez cette action. Ils sont deux déjà là-bas contre un. Ils n'arrivent pas à le contrer. Je veux dire, là, ils se font transpercer. Tout le monde est passif. Là, il aurait déjà pu y avoir but. Et voilà, on continue de laisser naviguer. Drogba qui va chipper ce ballon à 3 défenseurs de Manchester City. Regardez les largesses de cette défense. Et puis là, tout le monde regarde faire 3 contre 1. Et il va prendre le ballon de la pointe tranquillement. Personne l'attaque. Voilà, il devance d'une. On ne revient pas non plus sur le côté là-bas. Garrido qui n'est pas venu couper non plus de son poste de latéral gauche. Vraiment, là, maintenant, on a une idée de ce qui risque de se passer. C'est qu'on va continuer de voir des buts, parce que le mental, rien n'a changé pour Manchester City. Ils sont restés exactement comme avant. Une défense, Patrice, qui est quand même très très coupable sur ce but-là, parce que avant le but de Drogba, il y a eu action vraiment de but de Salomon Kalou, action de but de Frank Lampard. Et à force de ne pas dégager cette balle, eh bien, il est revenu, ce ballon, dans les pieds de Drogba. Et à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. C'est surtout que vous avez mentionné les statistiques de cette équipe à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, à un moment donné, on se dit quand même, on va arrêter d'aller systématiquement pour perdre. Il faut quand même bien réagir et c'est pas du tout ce qu'on sent. Attention, parce que 56, 6e on minute, est encore très très loin du terme de cette partie. C'est un match qui peut tourner au calvaire pour Manchester City. Allez, Samaras. Mais on a du mal à cadrer, on a du mal évidemment à reprendre confiance dans ce match. 3-0, c'est lourd, mais c'est vraiment la photographie exacte de la différence aujourd'hui entre Chelsea pour eux, et Manchester City. C'est le minimum syndical, là, parce qu'avec ce qu'ils proposent comme défense. Et ils sont sur le point d'encaisser évidemment leur plus lourde défaite de la saison, les joueurs de Sven-Goran Eriksson. Eux qui avaient déjà pris 3 buts en déplacement, c'était à Fulham, mais ils avaient réussi le match nul 3 partout. Elano. Attention Elano, c'est bien fait. Il est passé une fois, 2 fois. On est en train, côté City, de jouer la carte individuelle. Oui, parce que comme on a
Il a touché très peu de ballons, Elano, donc il y a une petite frustration de sa part. Donc là, il a voulu un petit peu le manger, ce ballon, pour pouvoir essayer d'aller déclencher une action solitaire, mais ça marche pas. Donc on sait maintenant que Roman Abramovich esquisse un sourire à partir de 3-0. En deçà, c'est pas possible. Lampard. Oh, Lampard encore. Attention, Lampard. Ouh, l'arrêt. C'est pas fini. Est-ce que c'était le poteau? Ça va faire 4. Drogba qui rate le ballon. Quelle action encore dans la surface de réparation. Je vous avoue que sur le coup, j'ai pas vu si c'est le poteau ou Joe Hart qui a dégagé la balle. Non, c'est Joe Hart. Hein. C'est le jeune gardien qui a encore fait un exploit. Parce que déjà sur le but précédent, il avait déjà fait retarder l'échéance. Et là, encore une fois, mais avec quelle facilité Lampard a transpercé d'une façon latérale comme ça pour venir déclencher la frappe. Et surtout, le ballon est sorti par le gardien. Et c'est de nouveau un joueur de Chelsea qui a pu le récupérer pour de nouveau adresser un centre. On se demande où ils sont, les défenseurs. Non seulement ils sont transpercés, et sur les deuxièmes ballons, il n'y a jamais personne non plus. Ouais, ballon protégé là par Corluka devant Salomon Kalou qui réclamait une faute de la part du défenseur croate. Regardez, là il va récupérer le ballon, il va faire une course latérale, il va éliminer 3 joueurs. Le ballon est sorti par Hart et c'est encore ici un centre et encore 2-3 joueurs tout seuls dans les 6 mètres. Les Bleus de Chelsea tout seuls. Et nouveau coup franc là pour Chelsea. 7 tirs cadrés à 3 hein, pour Chelsea, mais l'efficacité est bien meilleure côté Chelsea que côté City pour l'instant. Salomon Kalou. Il ressort ce ballon, Lampard en appui avec Drogba. L'intervention Richardson. Ils sont complètement désorganisés défensivement. Chaque action est synonyme d'occasion de but. Il semblerait qu'on ne sent pas la présence d'un patron, d'un boss. Attention, il est parti. Joe Cole, il est seul au but. Attention, la balle de 4-0. Et voilà, Joe Cole sur un travail préparatoire magnifique de Drogba, on le reverra. Joe Cole qui signe le 4-0 pour Chelsea. Son premier but de la saison en championnat, son 28e en Première Ligue. Ça devient une démonstration de Chelsea aujourd'hui. Ah oui, ils sont vraiment dans une efficacité redoutable. Mais regardez ce ballon qui est dégagé. Là, Drogba, la petite tête. Il sort du marquage de Richards. La petite tête pour envoyer Joe Cole dans le sens du but. On a l'impression qu'il suffit de se mettre, vous voyez, tranquillement dans le sens du but. Et puis Garrido qui abandonne là-haut la course, la lutte. Et là, encore une fois, un ballon de l'extérieur que va frapper Joe Cole. Peut-être pas très bien placé le jeune Hart là-dessus. Il aurait dû un peu plus couvrir son premier poteau pour obliger Joe Cole à frapper croisé. Ce qui est quand même plus dur comme angle. Mais on dirait qu'il suffit qu'il se mette dans le sens du but pour que ça suffit largement pour aller provoquer une action de but. Incroyable. 4-0, c'est pas fini. Jean-Philippe, c'est pas fini du tout. Ça, vous pouvez en être sûr. En tous les cas, c'est un match sur lequel Sven-Göran Eriksson et ses joueurs de City vont devoir beaucoup se pencher parce que c'est la première fois qu'on voit également cette équipe de Manchester aussi atone à l'extérieur, aussi amorphe. Désorganisée. Ah, ça fait mal, 4-0 et quand on est sur le terrain, ça doit être encore plus dur parce qu'il reste une bonne demi-heure à jouer. Et là maintenant pour City, il ne faut pas chercher à revenir à 4-3 ou à 4-2, il faut éviter d'en prendre 6 ou 7. Parce que dans ce genre de match, ça peut aller très vite maintenant. Elano. Ouais, laisse jouer finalement Monsieur Riley. Ouais, ça va leur permettre de faire une grosse remise en question à Manchester City parce qu'aujourd'hui, effectivement, Chelsea joue bien, a bien monté son match, profite. Mais c'est surtout par l'attitude de Manchester City qu'aujourd'hui, le score en est là. Beaucoup plus que par une domination outrageuse ou une pression terrible qu'aurait mis Chelsea. Ils sont simplement appliqués à jouer, organisés, à se déplacer. Puis ça va largement suffi. Donc c'est vraiment une grosse remise en question pour eux. Ouais, on notera quand même, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, mais c'est du marquage très serré de Essien et de Obi Mikel sur Elano. On a coupé les transitions entre les autres milieux et Elano. Et attention à Joe Cole encore une fois. Ah, ils sont à l'agonie, les défenseurs de City. C'est très dur pour eux aujourd'hui. Ah oui, Richardson. Allez, comme il est complètement le visage marqué, Richardson. Ah oui, mais il est capitaine, c'est le moment. C'est le moment de mobiliser les troupes. Regardez encore les courses croisées qui libèrent Joe Cole qui s'est un peu précipité à mon avis pour centrer.
Allez, on va procéder quand même au premier changement dans cette partie. Darius Vassell va faire son entrée côté City à la place d'Ireland. Darius Vassell qui est un attaquant qui remplace un milieu droit. Joe Cole va passer encore et dans l'attaque de balle. Sur ce duel avec Johnson, il y a beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'envie du côté de Chelsea que du côté Manchester City. Et c'est toute la différence aujourd'hui entre une équipe qui en veut terriblement et une équipe qui s'est laissée peu à peu étouffée sans réagir. Oui, qui n'a pas existé du tout, ni dans une option, un risque qu'on aurait pris, ni sur le mental, ni technique. Sous les yeux du capitaine John Terry, toujours blessé. Attention Drogba avec Michael Essien aux prises avec Micah Richards. Ils ont très vite envie que ce match se termine, les joueurs de Manchester City, mais il va falloir trouver une force morale pour éviter le naufrage dans ces 25 dernières minutes. Oui, il faut surtout maintenant, attention, il y a une seule option à prendre, c'est arrêter l'hémorragie pour ne pas rentrer avec un score lourd qui marque quand même les esprits. Aujourd'hui, c'est ça la tactique, c'est pas d'essayer de revenir à 4-1, à 4-2 ou quoi que ce soit, parce que très honnêtement, je ne vois pas comment il pourrait arriver à ouvrir le score et surtout pouvoir éventuellement revenir. Donc maintenant, il faut réellement se mettre au boulot, travailler défensivement pour éviter la catastrophe. Avec Kalula, aux prises avec Corluka. Et il est sanctionné, le défenseur croate de Manchester City. Transfuge de Dynamo de Zagreb où il jouait la saison dernière avec Eduardo, le nouvel attaquant d'Arsenal, lui aussi croate. Tashkin Shinawatra là, qui se pose sans doute des questions, le patron de Manchester City. Parce que là c'est le 11e journée très néfaste à l'autre club de Manchester. La question à se poser maintenant, c'est de savoir est-ce que ça donne la vraie valeur de cette équipe de Manchester City ou est-ce que c'est un accident? Parce que quand on prend une volée comme ça, d'un coup ça soulève quand même quelques interrogations. On est supposé jouer contre un des 4 gros, donc en général ça sert de baromètre pour se situer un petit peu sur les ambitions et l'avenir d'une équipe. Voilà. Est-ce qu'on est aujourd'hui en train d'assister à un mauvais match de Manchester City ou est-ce qu'ils sont dans leurs limites et qui finalement jusqu'au présent c'était plutôt flatteur ce qui leur arrivait? La sortie de Dietmar Hamann, la côté City remplacée par Michael Ball. Deuxième changement effectué là par Sven-Goran Eriksson. Bien senti aussi que le match de Dietmar Hamann n'a pas été des meilleurs non plus au milieu. Oui, mais on se demande surtout à ce moment-là pourquoi il n'est pas sorti plus tôt, absolument. Allez, Belletti. Ballon que convoitait Drogba directement sur Garrido. Michael Ball, premier ballon avec Richardson. Attention, contré par Frank Lampard. On les sent vraiment atteints, les joueurs de Manchester City. Ouais, il donne l'impression vraiment de errer sur le terrain. C'est pour ça que l'entrée de Vassell aussi aurait pu s'expliquer pratiquement dès le 2-0, parce qu'en ayant Vassell et Lano et Samaras devant, ça obligeait la défense de Chelsea à rester plus prudente au niveau du marquage, parce qu'il y avait 3 joueurs à s'occuper. Sur Michael Essien. Mais cas, c'est la confirmation que Manchester City est intraitable à domicile. 6 matchs, 6 victoires, mais une équipe beaucoup plus moyenne à l'extérieur, c'est incontestable. Ils sont en train d'enregistrer leur 3e défaite en 5 déplacements. Avec l'entrée en jeu de Andrei Shevchenko, la côté de Chelsea. Il n'est plus titulaire depuis 5 matchs. L'Ukrainien, il remplace Joe Cole. Ce qui prouve que le problème de Shevchenko, ce n'était pas, comme vous le disiez tout à l'heure, uniquement Mourinho, mais bien aussi ses performances et le fait qu'il ait perdu confiance à Chelsea. Car dès qu'il est arrivé à Avram Grant, eh bien, on lui a gentiment demandé de titulariser Shevchenko.
Ouais, la touche en faveur de Chelsea. Songez qu'il n'a marqué que 4 buts en championnat, Shevchenko, depuis qu'il est arrivé. Un seul but cette saison avec Chelsea, c'était en Ligue des Champions, ici même contre Rosenborg. Le match d'ailleurs qui fut fatal à José Mourinho. C'est certain qu'avec le trio, le quatuor même, Malouda, Drogba, Ballack et Shevchenko, on pouvait évidemment s'attendre à une attaque de Chelsea qui allait vraiment tout exploser. Et heureusement maintenant que Drogba attention à ce ballon encore récupéré, ça va aller très vite avec Michael Essien, avec Drogba qui cherchait Salomon Kalou. Ouais, presque trop généreux là-dessus, trop altruiste Didier Drogba. J'aurais bien vu la frappe pied droit là qu'il aurait pu déclencher juste au moment où ce ballon lui arrivait. Parce qu'il avait le temps, il n'était pas pris au marquage. Plein axe en plus, ça lui aurait certainement ouvert des angles. Et Stamford Bridge qui est en train de se réveiller, qui est en train de retrouver une équipe qui, à défaut d'être toujours géniale, commence à redevenir terriblement efficace devant le but. Et puis bien entendu, en fonction de la journée et des résultats, il continue de coller très très près des 5 premières places, ce qui est évidemment pour eux le but. Ouais, attention, ballon récupéré par Johnson et la faute de Darius Vassell. En tous les cas, Chelsea qui va aujourd'hui revenir déjà à 1 point de Manchester City. En attendant le résultat de cette journée du match qui opposera ce dimanche Liverpool à Arsenal. Oui, il y a le résultat de Portsmouth aussi qui sont devant eux. Et puis le résultat de Manchester United qui joue en même temps à Old Trafford face à Middlesbrough. Et très honnêtement, entre cette place de 3e de City cet après-midi et cette 7e place de Chelsea, il n'y a pas photo. Ouais, même si City avait été convaincant dans sa victoire contre United et dans sa défaite à Arsenal 1-0, mais on les a sentis vite résignés. Ça a été le problème côté Manchester City. Alors qu'on est entré dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie. Et que John Terry, lui, doit toujours prendre son mal en patience avec son genou. Il a subi une petite intervention chirurgicale il y a quelques jours. Ouais, entre son dos de la saison dernière et son genou de cette année, c'est vrai que c'est pas ces 2 saisons les plus productives à John Terry. Richard Dunn. Ouais, le temps qu'ils mettent à remonter les ballons, les joueurs de City, ils n'y sont plus dans la tête. Pour une première passe, qui est normalement une passe qu'on assure pour être sûr de pouvoir faire un enchaînement. Et déjà celle-là, elle est ratée. Shevchenko avec Essien. Vous voyez, il n'y a aucun pressing sur le porteur du ballon. Non, au milieu, c'est une passe à 10. Regardez, ils sont à 3 mètres, 4 mètres. Ils ne se donnent aucune chance de bien finir le match pour l'instant, les joueurs de City. Ils suivent absolument pas au marquage. Regardez, à toi, à moi, tranquillement, Shevchenko. C'est mal donné par contre. L'intention était bonne, mais c'était mal donné. Il s'agit pour Manchester City, on l'a dit tout à l'heure, de transformer ce mal pour un bien, c'est-à-dire de se dire, bon bah les gars, vous avez bien compris que si on est dans ces conditions-là pour attaquer un match, alors effectivement c'était Chelsea, mais contre n'importe quel adversaire, on ne va jamais rester à cette 3e place, qualificative évidemment pour des places européennes. Donc il faut transformer ça de la part d'Eriksson et des joueurs. Alors, réfléchir là-dessus. Dans tous les cas, Manchester City qui aura l'occasion de mettre sa réaction en application dès mercredi, puisqu'en 8e de finale de Coupe de la Ligue anglaise, eh bien Manchester City ira jouer à Bolton. Attention, Shevchenko encore dans la surface. Ouais, ballon contré. Attention à Drogba, on sent qu'il a perdu confiance, Shevchenko, parce que c'était un vrai bon ballon dans la surface. Et... Déjà, il a hésité, mais c'est surtout qu'on voit aussi qu'il a besoin de forcer les choses pour se rassurer, alors qu'il aurait dû servir Drogba derrière lui. Il a forcé la frappe. Évidemment, comme il n'était pas bien placé du tout, il est contré. Ça, c'est le... Allez, la sortie d'Elano côté
Manchester City. Et l'entrée en jeu de Rolando Bianchi, ancien italien, ancien attaquant de la Regina, qui avait terminé la saison dernière 4e meilleur buteur de la Serie A italienne avec 18 buts marqués. Mais là, ce sont juste des changements peut-être qui préparent un petit peu les matchs qui viennent, parce que dans le match d'aujourd'hui, il faudrait le miracle des loups pour que Manchester City prenne un point maintenant. Belletti. C'est quand même dommage de ne pas se servir effectivement de ces matchs-là. Regardez là, quelle facilité on transmet. Allez, à toi, à moi. Lampard, il est passé une fois, deux fois. Petit ballon piqué. Un peu gourmand, hein. Un peu gourmand là-dessus. Bah heureusement, parce que c'était peut-être un ballon de 5-0 dans les pieds de Frank Lampard. Récupération. Obi Mikel avec Michael Essien. Ah, c'est un vrai chemin de croix pour les joueurs de Manchester City. Oui, il faudrait juste qu'ils se servent de cette fin de match pour commencer à travailler effectivement pour le prochain match. C'est-à-dire, voilà, commencer à se repositionner. C'est vrai qu'on ne peut pas être dans un match et puis penser à un autre, certes, mais bon, techniquement, tactiquement, il y a quand même des choses qu'on peut essayer de régler pour bien finir ce match. Vous voyez, sur les ballons aériens, ils sont là, les joueurs de Chelsea. Et c'est plutôt les joueurs de City d'ailleurs qui ne sont pas là. Michael Essien. Elle laisse filer ce ballon. La remise, c'était bien pensé de la part de Shevchenko là vers Frank Lampard. La relance directement sur Johnson. Et Samaras qu'on a quasiment pas vu sur le front de l'attaque de Manchester City aujourd'hui. Non, parce que le milieu de terrain de Manchester City absolument pas. Allez, Michael Essien. Ah oui, c'est bien fait. Ça. Dans l'axe. Avec Salomon Kalou. Ah oui, but. Ah oui. Ça fait 5-0. Avec une équipe qui continue à jouer et une équipe qui a cessé de jouer depuis un bon moment. Ça tourne évidemment à la véritable correction. Salomon Kalou qui en profite pour marquer son 2e but de la saison en championnat. Il avait déjà marqué contre Bolton, son 9e en première ligue. Et Chelsea mène maintenant 5-0 devant Manchester City. Comme dans la cour d'école, je veux dire, il a pris l'espace tranquillement dans le dos du défenseur. On ne comprend pas l'attitude du défenseur qui, au lieu de fermer à l'intérieur, pourrait obliger une passe à l'extérieur, lui ouvre la porte complètement. Ça, c'est vraiment pas de bonnes attitudes. Je pense qu'effectivement, Eriksson va avoir vraiment de quoi débriefer demain matin au décrassage. Parce que vraiment eu un abandon complet vraiment des choses basiques de la tactique défensive au milieu de terrain. Enfin, c'est un abandon complet qu'ils ont proposé cet après-midi. Il faut vite que ce match s'arrête parce qu'on sent que ça peut continuer avec un 6e, avec un 7e. On avait un petit peu vécu ça cette semaine en Ligue des Champions à l'occasion du match Arsenal-Slavia de Prague. Quand un footballeur de haut niveau dans la tête cesse de jouer, n'y croit plus du tout, là ça peut aller très très vite. Oui, et puis là c'est une faillite collective. Là, ils sont tous. On n'a pas un pour rattraper l'autre, je dirais, même en termes de mental. On n'a pas vu un garçon se rebeller en disant attendez, on va pas quand même prendre 5, 6, 7. À un moment donné, la fierté est là, l'orgueil, le compétiteur se révolte. Ouais, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe de Manchester City. Le gardien, 20 ans. Les 2 arrières latéraux, 21 ans, 22 ans. 2 milieux de terrain, 19 ans, 18 ans. Dans ces matchs-là où il faut savoir défendre, savoir se battre, c'est peut-être aussi un petit peu juste. Oui, mais enfin, c'est quand même... ce sont des joueurs quand même qui sont titularisés dans des équipes premières. Et donc, quand même, la qualité d'agressivité était une qualité très présente en Angleterre. C'était d'abord un vrai combat physique qui, eux, aujourd'hui, n'ont absolument pas engagé, quoi. Et puis, il y a aussi une explication qu'on peut donner, c'est que après un début de saison exceptionnel, peut-être que c'est le début, le besoin de souffler aussi physiquement de la part des joueurs de Manchester City, qui ont à l'évidence peut-être été un petit peu au-dessus de leurs moyens pendant les 10 premières journées, et qui sont peut-être à l'occasion de ce match-là en train de payer un petit peu physiquement la note.
Ouais, Drogba là, qui a pris un coup. Possiblement physiquement, mais qui peut-être aussi, comme on l'a dit, ça, on verra sur la réaction, vous l'avez dit, dès mercredi sur un match de coupe de la Ligue. On verra un petit peu si c'est leur niveau ou si justement ils avaient surjoué pendant ces premières journées et que là, petit à petit, ils vont retrouver le niveau qu'on pense qu'ils ont et qui sera peut-être bien loin de cette 3e place. C'est important la manière dont Sven-Göran Eriksson va tenter de rebondir après ce match-là. C'est là qu'on va voir un petit peu l'impact de l'entraîneur suédois sur son effectif qui est quand même plutôt jeune. Oui, parce qu'on le voit bien, en plus, il n'y a pas vraiment de patron, comme on l'a dit. Donc c'est vraiment à lui, au coach, là, à faire ce travail psychologique. Michael Essien. Quand on a quelques cadres qui sont habitués, donc ça aide l'entraîneur, parce qu'il se sert aussi de ces jours-là comme relais pour redynamiser ou faire les remises en question qu'il faut. Tandis que là, vous l'avez dit, Fektefe est jeune. Et puis même là, sur le terrain, les garçons comme Dune, tout ça, Richard Dune, le capitaine, pas vraiment dire qu'il soit révolté. Donc pour l'instant, il sera certainement le seul, Eriksson, à faire ce boulot. Attention. Ouais, il y avait un petit coup de sifflet quand même. Et ils vont récupérer la balle, les joueurs de Manchester City. Dans un match qui finalement aurait été assez rapidement conclu, alors que Pizarro va faire son entrée là côté de Chelsea. Et écoutez les applaudissements, l'ovation de Stamford Bridge. Ouais, ça doit lui faire évidemment du bien après ces petits soucis de déclaration là. Drogba, non seulement évidemment il continue de marquer. C'est l'homme essentiel, hein. C'était déjà l'homme essentiel du Chelsea de Mourinho. C'est évidemment toujours l'homme essentiel sur le terrain, à l'extérieur du terrain, dans le vestiaire. Et résultat, c'est un doublé aujourd'hui pour Drogba. Chelsea qui va recevoir ici même mercredi le club de 2e division de Leicester City en 8e de finale de Coupe de la Ligue. Ensuite, prochaine journée, ce sera un déplacement à Wigan pour les coéquipiers de Didier Drogba. Et puis ensuite, il faudra aller à Gelsenkirchen affronter Schalke à l'occasion de la 4e journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Pizarro. Allez, Salomon Kalou. L'intervention Richard Dunn. Et la relance là, Petrov. Directement pour Rolando Bianchi, bien écarté, c'est bien joué avec Johnson. Il a manqué son contrôle parce qu'il pouvait aller seul au but. Voilà, il voulait faire un contrôle orienté qui lui aurait permis de garder l'avantage qu'il avait pris. Et Michael Ball là sur le côté, mais sur Ferreira, et malheureusement c'était raté. Ils ont été battus aujourd'hui, les joueurs de Manchester City, dans tous les compartiments du jeu. Moins bien partout. Et contre une équipe comme Chelsea, eh bien, et la frappe Darius Vassell contrée. Récupération Essien, attention, ça va repartir très vite avec Frank Lampard. 4 contre 4. Il est bien se positionner là, voilà. Lampard dans le dos de Garrido qui est complètement dépassé. Il joue pas toujours très bien ces coups-là. Salomon Kalou, parfois un petit peu dilettante. Ouais, et surtout précipité, il a fait exactement 2-3 centres comme ça, où il a 20 mètres d'avance pratiquement sur le premier défenseur pour jouer. Donc là, on n'est pas pressé de jouer son centre. On a le temps vraiment de faire un petit contrôle, et ce qui vous permet d'être dans un meilleur confort pour adresser le centre. Et ça permet quand même aux attaquants de pouvoir faire des déplacements, donc vous aurez une solution. Garrido également, l'Espagnol qui aurait été très en difficulté sur son poste de latéral gauche. Johnson contré. La récupération d'Alex avec Obi Mikel. Michael Essien, vous voyez que aucun pressing, aucune attaque de balle. On a tout le temps de contrôler la balle, de voir où on va la donner, d'appeler son partenaire. Ils sont groggy, KO debout, les joueurs de Manchester City. Comme s'il semblerait que même il y ait un petit problème physique.
Ils rentrent pas dans le duel, ils sont pas rentrés dans le rythme, ils sont pas rentrés dans le combat. Regardez, aucun duel. Et Fois attention, Salomon Kalou devant pour personne. La récupération Andrei Shevchenko. Ouais, je suis pas persuadé que le ballon soit entièrement sorti des limites du terrain. Ouais, mais encore une fois, hein, un centre précipité de Kalou, ce qui permet pas Il a la chance d'avoir, il est encore une fois dans le dos, donc Ferreira qui est, Garrido qui est complètement pris dans le dos, mais alors c'est incroyable qu'il n'ait pas rectifié ce placement. Au lieu de se rapprocher de ses défenseurs centraux de façon à libérer l'extérieur. Et encore une fois, Kalou, il a le temps, parce qu'en plus, ce qui est intéressant quand on a des ballons comme ça, c'est de varier. Alors une fois, on peut le faire comme il l'a fait, centrer fort devant le but comme ça à terre. Une fois, on peut aller jusqu'à la ligne pour placer, éventuellement déclencher un centre en retrait. Enfin bref, il y a vraiment plusieurs possibilités. Et regardez, hein, incapable d'aller chercher la balle, les joueurs de City. Intéressant de lire d'entendre les réactions d'Eriksson pour expliquer et commenter cette déroute. Parce que est-ce que physiquement il y a un problème dans cette équipe, le coup de souffle, à bout de souffle un petit peu. Ah, c'est le premier vrai gros coup d'arrêt hein, pour le Manchester City de Sven-Göran Eriksson, qui avait certes déjà été battu cette saison en championnat, hein, notamment à Arsenal et à Blackburn, mais qui avait à chaque fois livré des matchs beaucoup plus complets. Oui, 1-0 hein, Arsenal, hein, donc c'est pas le 5-0 de cet après-midi. Hein. Et là, à l'évidence, ça a été une faillite collective aujourd'hui côté Manchester City. Manchester dont les prochains adversaires en championnat auront pour nom Sunderland au City of Manchester Stadium. Et ensuite, ce sera un déplacement à Portsmouth. Et là aussi, ce ne sera pas un déplacement de tourpeau pour les joueurs d'Eriksson. Bref, le mois de novembre va nous en apprendre beaucoup hein, sur la vraie valeur de Manchester City après un été rayonnant. Ouais, il faudra que Chelsea également, sur ces dernières minutes, s'inspire de leur rival Arsenal en Champions League, c'est-à-dire de continuer de travailler, continuer de jouer, continuer de monter des actions, d'améliorer les enchaînements, même si on est à 5-0, c'est qu'a très très bien fait Arsenal. Jamais ils ne se sont relâchés dans le match. Les Lampard. Ouais, Pizarro l'avait cherché Shevchenko. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie. Et Chelsea va enregistrer sa plus nette victoire de la saison. Et une correction pour Manchester City qui aura vraiment complètement raté son match, même s'il y aura eu un coup franc en début de partie de Petrov et une ou deux occasions intéressantes, mais enfin... Oh, c'est beaucoup plus défensivement qu'ils ont complètement abandonné le duel, le combat. Robbie Mikel. Ouh là là. Ouais, attention, Shevchenko. Pas de position de hors-jeu. Ouais, si. Il a été sifflé un petit peu en retard, là, l'Ukrainien. C'est terrible, hein, quand même, ce qui arrive à Shevchenko au-delà de... Et son contrôle, vous avez vu la difficulté qu'il a eu à s'emmener ce ballon. Il n'est même pas gêné par les défenseurs. Il faut juste qu'il soit attentif au moment où le ballon est donné. Ouais, et même ça, il n'est plus capable de le faire parce qu'il a totalement perdu confiance en ses moyens. En pleine crise, il traverse une crise. Et donc, voilà, savoir comment il va réussir à rebondir. 10 tirs cadrés pour Chelsea, 5 buts. Allez, Petrov. Garrido. Yankee avec Michael Ball. Yankee encore, le dégagement Ferreira. Loin devant, vers Andrei Shevchenko. Et une équipe de Chelsea qui va porter son record d'invincibilité à domicile en championnat à 68 matchs maintenant, rendez-vous compte. Chelsea qui n'a plus perdu à Stamford Bridge en Première Ligue depuis le 21 février 2004. Ils en sont avec le match d'aujourd'hui, les Blues, à 51 victoires et 17 matchs nuls consécutifs en championnat. Obi Mikel, Belletti. Allez, il faut continuer d'attaquer, il faut continuer de travailler.
trouver les bons déplacements, les Regardez un enchaînements. peu l'espace, regardez. Ils sont un petit peu chambrés évidemment les joueurs de City maintenant. Ils l'auront bien cherché, hein, de toute manière. Lampard, Michael Essien, tranquillement Lampard, regardez. Pizarro, à toi, à moi. Dans la surface, Lampard et... Oui, en plus il faut faire attention pour City parce que vous savez que c'est évidemment le score est énorme et les supporters vont pas apprécier, mais ce qu'ils vont surtout pas apprécier c'est l'attitude, le comportement, et ça faut se méfier pour pas aussi exciter et vexer son public, ses supporters en ayant de mauvais comportements comme ça. Et on sait qu'ils sont très attachés à l'agressivité, au fighting spirit, hein, comme on le connaît chez eux, de se battre jusqu'au bout, même si la cause semble perdue. Et ça, il ne faudrait pas que le public les prenne un peu en grippe après à domicile. Et Petrov, Johnson dans la surface avec Bianchi. Bien pris sa chance. L'attaquant italien, buteur lors de la première journée de championnat, lorsque les Citizens étaient allés s'imposer à West Ham 2-0. Et là, ils étaient aujourd'hui aussi blancs que leur maillot, hein, les joueurs de Manchester City, complètement à côté de leur sujet. Ouais, on va attendre, hein, encore une fois, de lire les déclarations de... Parce que je vois mal comment cette équipe n'a pas pu aller dans le duel. La récupération, encore une fois, Essien Ouais, pour Shevchenko. But. Et voilà, même Shevchenko a marqué aujourd'hui, c'est vous dire. 90e minute de jeu, le 6-0 pour Chelsea. Et le premier but de la saison en championnat pour Andriy Shevchenko, qui en est à son 5e en première ligue. Ouais, ça c'est très bien, on a essayé de monter une action, jouer le jeu jusqu'au bout. On va voir là on une touche, là hop, le 1-2. Pizarro Essien qui va servir encore une fois dans l'intervalle. Une défense complètement, regardée, il se laisse prendre par l'appel dans le dos. Dune qui est à 3 mètres, Richards qui est à 3 mètres. Et là, il a bien frappé son ballon Shevchenko. Hein. Première intention comme ça. Ouais, il est heureux et il remercie le public également de le soutenir parce que il vit quand même des moments très très difficiles à Chelsea, Andriy Shevchenko, alors que tout le monde sait que c'est un buteur exceptionnel. Il l'a été au Milan. Et il n'arrive pas à se faire une place au soleil ici dans l'attaque de Chelsea, dans l'ombre de l'incontournable Drogba. C'est terminé, 6-0 pour Chelsea aujourd'hui. Chelsea qui va se rapprocher un petit peu de la hauteur du classement, et Manchester City qui va devoir retravailler très très vite pour effacer cette déroute.